Dans la paracha de Shlach, on nous raconte que Moshe envoya 12 explorateurs pour visiter la terre d'Israël. Et dans la Haftara de ce Shabbat également, on parle des Meraglim que Yoshua envoya pour conquérir la terre. Dans le Dvar Malchut, le Rabbi nous explique les différences entre les Meraglim de Moshe Rabbeinu et les Meraglim de Yoshua. Moshe Rabbeinu, la première différence, Moshe Rabbeinu envoya, choisit lui-même qui il envoya pour accomplir cette mission, alors que Yoshua, c'était un ordre de Dieu. La deuxième différence, c'est que les explorateurs de Moshe Rabbeinu, on les qualifie de anashim, d'hommes, pour visiter la terre, alors que pour les explorateurs de Yehoshua, on les qualifie de Meraglim Mamash, d'espions, qui avaient pour mission d'analyser le terrain pour adapter la conquête. La troisième différence, c'est qu'on nous donne le chiffre. Les explorateurs de Moshe Rabbeinu étaient au nombre de 12, alors que les explorateurs de Yehoshua n'étaient qu'au nombre de 2. La quatrième différence, c'est que les explorateurs de Moshe Rabbeinu étaient des hommes choisis parmi les plus élevés spirituellement du Ham Israël. Il s'agissait des chefs des tribus, les Nessié Ashvatim, alors que pour Yehoshua, on ne mentionne pas du tout leur nom. Et la cinquième différence, c'est que pour les explorateurs de Moshe Rabbeinu, il y a eu un grand équesse. Ils ont fait ça de manière avec une grande publicité, un grand pirsoum. Au départ et à leur arrivée, c'était une fête de savoir et que le peuple les attendait avec impatience de savoir qu'ils sont partis visiter la terre d'Israël, alors que pour les explorateurs de Yehoshua, c'était une mission secrète, une mission clandestine, comme on le fait dans l'armée pour pouvoir conquérir le pays. Et pour les explorateurs de Moshe, la dernière référence enfin, pour les explorateurs de Moshe Rabbeinu, ils n'avaient qu'à faire le tour du pays pour voir combien elle était bonne et faire un rapport de comment était la terre, qu'elle était bonne, qu'elle était belle, et donner envie au Bnei Israël de monter. Et donc ils ont passé le temps pour ça, alors que les explorateurs, les espions de Yericho, les espions de Yehoshua, à peine arrivés à Yericho, en fait leur mission a duré pas plus que 2 jours, parce que dès qu'ils sont arrivés, les habitants de Canaan les ont vus, ils ont pris peur, ils ont voulu les poursuivre, ils se sont cachés chez Rahab, qui leur a dit « je vais vous donner tous les plans du pays », et donc ils n'ont pas eu besoin même de rentrer en Eretz Canaan, ils sont tout de suite retournés faire leur rapport à Yehoshua. En fait, les explorateurs de Moshe et les explorateurs de Yehoshua expriment 2 sortes d'exploration qui se complètent et se rajoutent l'une à l'autre. Il y a une première sorte d'exploration dont le but est de conquérir l'endroit. Et il y a une deuxième manière d'explorer un pays, c'est de le visiter pour regarder ce qu'il y a de bien dans ce pays, pour l'apprécier et donner au peuple l'envie de monter, d'y aller. Dans le rôle des Meraglim de Moshe Rabbeinu, donc leur tâche, leur fonction était uniquement d'apprécier le terrain pour donner aux Juifs l'envie d'y aller. Par contre, ceux de Yehoshua, leur mission était de tâter le terrain, si on peut dire, de connaître le terrain, cette terre, la montagne, qu'est-ce qu'il y a ici, etc., de mener un plan stratégique concret pour pouvoir ensuite établir la démarche pour conquérir le pays. Il est vrai que les Bnei Israël demandèrent à Moshe d'envoyer des explorateurs pour pouvoir conquérir le pays de Canaan. Mais à l'époque de Moshe Rabbeinu, ils avaient reçu la promesse qu'ils recevraient la terre de façon miraculeuse par Dieu lui-même, sans avoir besoin de faire de la guerre. Et c'est la raison pour laquelle toutes les directives de Moshe, au Meraglim, n'avaient pour but que de décrire combien ce pays métiv haaretz, combien ce pays est bon, combien ce pays est beau, et de donner un compte-rendu précis de la population qui grandit sur place, quelles sortes de fruits poussent là-bas, etc., les terrains, comment est le pays, mamash que de décrire le pays. Et cette mission a été remplie parfaitement par les Meraglim. Le seul problème, c'est qu'ils ont rajouté midaatam, ils ont rajouté leur opinion personnelle.
Ils ont dit Lo nochal la'alot el ha'am ki chazak hu mimenu. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Ils ont dit on ne pourra pas monter dans ce pays, car le peuple qui est là-bas est un peuple très fort et plus fort que nous. Alors que les Meraglim de Yoshua n'ont pas eu besoin d'analyser en fait, ils n'ont pas eu besoin d'aller faire toute cette exploration, puisque ça avait déjà été fait par les explorateurs de Moshe Rabbeinu. Mais le but des espions de Yoshua fut concrètement d'espionner le pays pour adapter la stratégie de conquête, car eux avaient pour mission de conquérir la terre de Canaan, et ce par la guerre, Bederech HaTeva, et pas par les miracles comme ça s'était produit avec les Meraglim de Moshe Rabbeinu. Et tout ça, donc, on voit la différence entre les Meraglim de Moshe Rabbeinu et ceux de Yehoshua. Moshe Rabbeinu, qui est le berger du peuple juif, a senti les besoins du peuple. Il voulait que les Bnei Israël entendent de Kéli Rishon, de la première, du premier jet, on peut dire, la première impression que les Meraglim allaient leur apporter sur le bienfait de cette terre et combien la terre qu'Hachem allait leur donner en cadeau est bonne et bien. Et c'est la raison pour laquelle il a choisi les meilleurs hommes du Ham Israël, les plus élevés Beruchaniout, pour accomplir cette mission qui n'était autre, comme on l'a dit, les chefs des tribus, les Nessi et Israël. Afin que eux, pourquoi il a pris les chefs des tribus? Parce que chaque chef de tribu, de même que Moshe Rabbeinu c'est le berger du Ham Israël, chaque chef de tribu connaît exactement les besoins des enfants d'Israël de sa tribu, pour qu'ensuite, après, chaque chef de tribu pouvait raconter aux autres, aux Bnei Israël, combien la terre elle était bonne, et que la part qu'ils allaient recevoir en Eretz Israël, elle était aussi bonne. Et peu importe, en fait, quelle partie ils recevront, par le Goral, puisque la terre a été partagée par le tirage au sort, et peu importe quelle part ils recevront, tout le pays est bon, et vraiment, il faut monter en Eretz Israël. Et c'est la raison pour laquelle la mission des explorateurs, elle a dû être publique, avec un grand pirsoum, une grande publicité, pour pas qu'ils n'aient peur d'affronter les habitants du pays, car au temps de Moshe, les Bnei Israël vivaient au-dessus des lois de la nature, donc il n'y avait aucune raison qu'il n'ait peur de quoi que ce soit. Alors qu'à l'époque de Yehoshua, tous les Juifs savaient déjà, grâce aux explorateurs de Moshe Rabbeinu, combien la terre d'Israël est belle et bonne, et qu'il n'y avait donc pas besoin d'envoyer encore des espions solitaires, anonymes, clandestins, pour aller inspecter la situation sur le plan militaire. Et donc cette opération devait être, elle, secrète, et dès que Rachav leur a donné les plans du pays, leur mission s'est terminée, elle n'a duré que un moment très court, ils ont pu rentrer, rapporter à Yehoshua ce qui se passait. Mais là, le rabbi dit, il y a quelque chose de très étonnant. Les commentateurs nous expliquent que les Meraglim avaient un très très haut niveau spirituel. Et la raison pour laquelle ils ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël, en Eretz de Canaan, en fait, c'est qu'ils voulaient rester dans le désert. Parce que là, tous leurs besoins matériels étaient pris en charge par Akadosh Baruch Hu lui-même. Et eux, ils n'étaient là que à se consacrer à l'étude de la Torah. Ils ne voulaient pas quitter le monde spirituel pour rentrer en Eretz Israël, devoir s'occuper à travailler la terre, et par cela, ils allaient être détachés du Rouhani, du spirituel. Alors comment c'est possible concrètement qu'on voit que dans leur mission, les résultats ont été négatifs? Car d'après tout ce qu'on vient d'expliquer, on comprend que oui, ils ont rempli leur mission parfaitement de faire désirer la terre d'Israël au Bnei Israël. Car grâce à eux, oui, il y a eu des résultats positifs. C'est que la génération suivante put rentrer en Eretz Israël avec joie et envie, et parce que Bepnimut, les Nessi'im, les explorateurs, avaient ouvert la voie de la conquête du pays. Et car nos actions sont liées aux actions de tous ceux qui viennent après nous, et donc eux, on peut dire qu'ils ont ouvert la voie carrément pour que Yehoshua y puisse compléter la mission de conquérir la terre d'Israël. En fait, le but
de l'entrée en Eretz Israël était de purifier le monde matériel. Le but, c'est pas de rester dans le désert et de rester que dans un monde spirituel et de se détacher du monde. Le but est de travailler dans le monde, sur la matière, et d'en faire un réceptacle où la divinité peut se dévoiler. Que le Kéli lui-même, le monde matériel lui-même, il soit empli de Gdusha et de la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle cette entrée en Eretz Israël devait se faire avec volonté, avec désir, avec minimiout, avec joie. Et oui, ça a été accompli par les Meraglim. C'est aussi l'explication de l'expression de la Torah sur les Meraglim qui disent Ksherim Ayou. Ils étaient kashers, c'était des hommes kashers, on n'avait rien à leur reprocher. Mais le mot kasher, le rabbi explique que kasher, c'est les rachetevot, les initiales de Ke Motse Shalal Rav, comme celui qui a trouvé un grand butin. Le butin, c'est ce qui se trouvait d'abord chez l'ennemi et qui a été gagné par la guerre. Le butin, c'est comme une sorte de trouvaille. C'est quelque chose de... Et cette trouvaille, c'est Shalal Rav. C'était un très grand butin qu'ils ont obtenu. Et c'était quoi ce grand butin? C'est que par l'action des Meraglim, ça a donné la possibilité de tracer la voie de l'Avodat Hashem, de sanctifier et de préparer le monde à recevoir le Gilouï d'Akadosh Baruch Hu avec joie et avec cheshek et avec un désir profond. Et donc les Meraglim nous ont ouvert ce chemin qui a permis à toutes les générations qui les ont suivis de pouvoir transformer l'obscurité en lumière, de sorte, pas seulement de transformer l'obscurité en lumière, mais de faire en sorte que cette supériorité de la lumière, elle vienne du Rocher, de garder à l'esprit qu'on a transformé l'exil et qu'on en a fait de la Géoula, qu'on a transformé l'obscurité et qu'on l'a amené en lumière. Et c'est sur cette voie qu'on marche jusqu'à la Géoula Amitit Ve'Ashlema, Bezrat Hashem Bekarov Mamash, et on fera la suite du Dvar Malchut dans les jours qui viennent.